Et bonjour les enfants et bienvenue sur Spam Math, la chaîne qui vous spam de maths. Aujourd'hui, je m'adresse aux élèves de première spécialité maths avec un exercice qui est archi classique, bon, qui est archi simple également. C'est pour ça que vous devez savoir le résoudre sans sourciller. On est sur une étude de fonction. Voilà, vous devez étudier les variations d'une fonction. Quand vous voyez ça qui est écrit dans un énoncé, étudier les variations d'une fonction f, vous devez automatiquement faire la traduction. Je vais étudier le signe de sa dérivée. Alors, vous voyez que f ici, c'est un polynôme du troisième degré. Donc, c'est très bien parce que les fonctions polynomiales, ça se dérive facilement. Il n'y a pas de conditions préalables, de domaine de définition, de dérivabilité, etc. Parfois, il y a quelques fonctions qui peuvent être susceptibles. Les polynômes, il faut que vous sachiez reconnaître les polynômes. Si vous ne savez pas reconnaître les polynômes, vous allez dans le lien de la description et vous achetez mon bouquin. Les polynômes, ça se dérive très facilement. Alors, comment est-ce qu'on dérive un polynôme? Alors déjà, comment est-ce qu'on écrit l'expression dérivée d'une fonction? C'est f' de x, voilà, d'accord, f' de x. Et qu'est-ce qu'on fait? En fait, on va descendre l'exposant, qui est sur chaque monôme. Donc là, on a un exposant 3, donc il va descendre, et on va décrémenter la puissance. Donc décrémenter, c'est l'inverse d'incrémenter. Si je décrémente 3, je tombe sur 2. Et on n'oublie pas le coefficient multiplicateur, qui était donc ici 1 tiers, donc 3 sur 3, on va le simplifier tout à l'heure. On va faire exactement la même chose sur x carré sur 2, donc le 2 va tomber. 2 moins 1, ça fait 1, donc je vais écrire puissance 1 ici dans un premier temps, mais après on fera un petit coup de polish esthétique, on a toujours notre sur 2. Et là, alors il faut bien faire attention les enfants, ici on a 20x, et 20x, comment est-ce que ça se dérive? Ça se dérive juste avec la constante multiplicative, parce qu'en fait votre x, si vous voulez, il a la puissance 1, et donc, si on le décrémentait, si on suivait notre logique, on aurait un x puissance 0, mais vous savez que n'importe quel nombre à la puissance 0 valant 1, et bien en fait, on peut réécrire notre expression de manière beaucoup plus esthétique, comme étant x carré, parce que 3 sur 3, et bien vous devez savoir que ça fait 1, plus x, voilà, et moins 20. Et voilà. Alors, on se retrouve ici en présence d'un polynôme du second degré. Est-ce qu'on va se laisser impressionner par un polynôme du second degré? Je ne crois pas. On va tout simplement calculer le discriminant. Alors, on calcule le discriminant quand on n'est pas terrible en calcul mental, quand on est bon en calcul mental et qu'on connaît les formules de Viette. Encore une fois, un objet dont je parle dans mon livre sur le programme de première spé maths élaboré. On est capable de trouver éventuellement des racines évidentes. Alors les racines évidentes, c'est forcément des nombres entiers. Et on pourrait regarder, alors est-ce que 3 est racine 3 au carré, ça fait 9, plus 3, ça fait 12, moins 20, ça marche pas trop. Ça marche pas trop, pardon. Est-ce que 5 est racine? 5 au carré, 25, plus 5, ça fait 30, moins 20, ça fait 10. Ouais, pas terrible. Est-ce que moins 5 est racine? Moins 5 au carré, 25, moins 5, 20, moins 20, 0. Ah, écoutez, ouais, ça m'évite de faire le discriminant. X égale moins 5 est notre première racine. Et notre, bon, je vais l'appeler x1 par conséquent, d'accord? x2, ce sera la deuxième racine. Alors là, si vous maîtrisez les formules de Viette ou un petit peu de logique, vous savez que votre polynôme, sa forme factorisée, ça va être 1, parce que le coefficient a ici vaut 1. Tout ce que je vous dis ici, c'est des notions de cours, donc je passe assez rapidement, parce que c'est des choses que vous devez impérativement maîtriser sur le chapitre des polynômes du second degré. On a trouvé notre première racine qui est moins 5. Par conséquent, je peux déjà avoir le premier facteur qui est x moins moins 5, à savoir x plus 5. Le deuxième facteur, ça va être x moins quelque chose, et je veux que 5 fois ce quelque chose en question me donne moins 20, la partie constante. Écoutez, j'ai pas fait Polytechnique, mais je sais que 5 fois moins 4, ça fait moins 20. Et par conséquent, la racine, c'est 4, parce qu'on prend l'opposé. Voilà les deux racines du polynôme en question. Donc, on va descendre un petit peu et on va faire un tableau de variation avec tout ça. Et voilà. Et là, j'ai trouvé une nouvelle technique pour tracer des tableaux nickel. Donc ici, qu'est-ce qu'on met? On met x. On est sur R, c'est donné dans l'ensemble de définitions au départ. Donc, je vais mettre moins l'infini plus l'infini. Et je vais noter mes racines. Et évidemment, les racines, je les mets dans l'ordre croissant. Vous ne me faites pas n'importe quoi. On les met dans l'ordre croissant. Dans un premier temps, on va s'attacher, je me suis trompé, à étudier le signe de f'. Alors il faudrait écrire f' de x. Bon, j'allais dire que j'allais pas le faire, mais en même temps ça me crève le cœur de faire les choses n'importe comment, donc je l'ai fait. Hop, je trace mes barres verticales pour signifier la présence de mes zéros. Voilà, c'est les valeurs annulatrices de la fonction dérivée. Et là, si vous connaissez votre cours sur les polynômes du second degré, vous savez qu'on commence par le signe de a. Là, le signe de a, alors j'ai pas mal d'élèves qui me disent que c'est 0. Alors 0 déjà, c'est pas un signe. D'accord, un signe c'est soit plus, soit moins. Le coefficient qui est devant A, enfin qui est devant x carré, pardon, donc le coefficient A c'est 1, 1 c'est positif. Donc on commence par mettre un plus, et ensuite on fait des alternances de signes, donc moins, et ensuite on remet un plus. Par conséquent, notre fonction f,
Voilà, donc on met f de x. Certains enseignants demandent à ce qu'il y ait écrit variation de f de x. C'est pas absolument nécessaire. Mais on va avoir une fonction qui est croissante, ici, jusqu'en x égale moins 5. Puis elle va décroître jusqu'en x égale 4. Et ensuite, elle va croître jusqu'à plus l'infini. Voilà. Alors ça, c'est la limite des polynômes de degré 3. Dans certains cas, on refera des capsules au besoin. Mais ici, on a donc moins l'infini, on va jusqu'à plus l'infini. Et ici, vous calculez les extrémas locaux, qui peuvent être des extrémas globaux dans certains cas, mais ici c'est local, hein, donc f de moins 5. On va pas faire le calcul, parce que ça n'a aucun intérêt. Et f de 4, alors je vais quand même vous dire comment faire, parce que je sais qu'il y a certains petits marlots qui savent pas faire ça. Alors c'est très très grave hein, de pas savoir faire ça, faut s'inquiéter, mais comment est-ce qu'on fait pour faire f de moins 5? Et ben on remplace tous les x par moins 5, ok? Donc qu'est-ce que ça nous donne? Je vais vraiment pas faire le calcul, je vais juste l'écrire, parce que malheureusement, je me rends compte que même ces connaissances de base s'étiolent, d'accord? Donc j'ai moins 5, et c'est moins 5 qui est au cube, donc je mets ma parenthèse ici, comme ceci. Prenez les bons réflexes, même si ça change rien, parce que la fonction cube est impaire. Ici, hop, tout sur 3, parce que pour la fonction carré, là, ça va tout changer, parce que celle-ci, elle est paire. Donc il faut absolument mettre les parenthèses au bon endroit. Pareil, hein, la parité et l'imparité, c'est des choses dont on parlera dans d'autres capsules, et si vous avez des questions à ce propos, eh ben, vous les posez dans la partie commentaires. Je pense que vous savez faire. Vous n'êtes pas comme moi un vieux golem et un vieux crouton qui ne maîtrise pas les outils numériques modernes. Voilà, clac. Vous faites ce calcul-là à l'aide de votre cerveau chéri ou de votre calculette préférée, mais n'insultez pas votre intelligence. Essayez de faire ça de tête, prenez le temps de le poser. Vous faites pareil pour f de 4 et voilà, emballez, c'est pesé. Je vous dis à la prochaine, c'était Paul de Spam Math. Voilà, je suis ingénieur et également pédagogue spécialisé dans le programme de première et de terminale Spé Math. Allez, bisous!